Shalom peuple de Dieu, vous êtes fatigué de l'instabilité spirituelle, vous êtes fatigué de tourner en rond et vous vous demandez comment faire. Je vous donne rendez-vous sur Fondement Apostolique, notre rendez-vous hebdomadaire en ligne, tous les mercredis à partir de 20h30 sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, en vue de l'édification, de la stabilité et pour une croissance, n'est-ce pas, chrétienne, une croissance spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, bien-aimés, c'est vraiment un temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux vous saluer dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, vous êtes les bienvenus à Fondement Apostolique. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, chers bien-aimés. Donc, comme vous savez, tous les mercredis à 20h30, nous nous retrouvons pour enseigner, pour partager la parole, pour creuser encore, n'est-ce pas, au niveau de la marche chrétienne, au niveau de la foi. Et je veux vraiment vous saluer depuis l'Afrique, depuis la Côte d'Ivoire, particulièrement notre pays d'origine. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Depuis l'Europe aussi, particulièrement la France, nous sommes quand même suivis, normal, on prêche en français. Et puis aux États-Unis, à Washington, nous demain, ici, il est normalement 16h plutôt, 16h30 GMT, c'est à cette heure-là que nous débutons. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus et je salue tous ceux qui nous suivent à travers les États-Unis. On a quelques bien-aimés qui nous suivent. Voilà. Et comme vous savez, bien-aimés, avant de commencer, je veux vous inviter donc à partager ce lien de la vidéo. Donc vous prenez la vidéo, n'est-ce pas, vous partagez le lien, vous invitez. Aujourd'hui, je vais parler de la partie 2, n'est-ce pas, du fondement des alliances spirituelles. Je vais beaucoup parler un peu sur l'alliance du mariage. Le Seigneur me met vraiment à cœur de parler un peu de ça. Je vais parler des alliances spirituelles, mais je vais parler de l'alliance du mariage, ok, le côté alliance dans le mariage, voilà. Et puis voilà quelques éléments encore pour approfondir un peu cet enseignement qu'on a commencé depuis la dernière fois, qui est un enseignement assez fort. Et voilà, donc je vous invite déjà premièrement à partager le lien, n'est-ce pas, partager le lien autour de vous, partager le lien à un ami, tu partages le lien à quelqu'un que tu connais, tu partages le lien, voilà, tu prends la vidéo, tu vas sur tes réseaux sociaux, tu partages, tu commences par là. Et puis aussi, en plus de partager le lien, tu peux aussi, n'est-ce pas, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Tu vas sur le bouton de souscription, tu t'abonnes, tu appuies le bouton d'abonnement. Comme ça, tu as tout, n'est-ce pas, tu es à chaque fois béni lorsque nous postons une vidéo. Donc, tu es sur la chaîne, tu vas sur le bouton s'abonner. Et puis, bien évidemment, pour soutenir ce que nous faisons, tu peux nous donner un pouce, un j'aime. Je vous encourage à le faire systématiquement. Si vous êtes convaincu de ce que nous faisons, allez sur nos vidéos, likez nos vidéos. C'est comme ça que vous contribuez aussi à ce que YouTube propose nos vidéos à plus de personnes. Donc n'oubliez pas de le faire. Ne vous contentez pas seulement de regarder la vidéo et de partir. Mais si vous êtes béni, voilà, likez ces vidéos. À la limite, le nombre de vues sur nos vidéos devait aussi être le nombre de likes pour que vraiment on soit en phase avec ce que nous sommes en train de faire. Donc je vous encourage à le faire. Il y en a parmi vous qui n'ont pas l'habitude, mais je vous encourage, si vraiment vous voulez nous aider, aussi à promouvoir la parole de Dieu, promouvoir la vision que Dieu nous a donnée pour toucher plus d'âmes, édifier plus de personnes, s'il vous plaît, faites-le. C'est un investissement aussi dans l'œuvre de Dieu, un investissement pour nous soutenir et tout ça. Donc que le nom du Seigneur soit béni, voilà, c'est vraiment ce que je voulais nous dire. Et donc, on va entrer sans trop tarder dans le vif du sujet. Je vous rappelle que Christ est-il divisé? Merci à tous ceux qui se sont procurés ce livre. Christ est-il divisé reste toujours disponible, n'est-ce pas, sur Amazon. Pour ceux qui sont partout dans le monde entier, qui veulent la version papier, vous allez sur Amazon et vous donc recevez cette version papier directement chez vous à la maison. Vous achetez le livre, je crois que ça coûte $19. Vous allez là-bas, ou quelque chose comme ça, vous acquérez le livre en version papier. Pour ceux qui veulent la version gratuite qui existe, parce que nous croyons à la gratuité, je tiens ça vraiment de mon père dans la foi, voilà, la gratuité de l'évangile. Vous allez donc sur inthegateofthetemple.org, vous allez dans notre librairie pour Christ, et là vous téléchargez, vous remplissez les renseignements et vous pouvez télécharger votre version électronique gratuitement
Voilà, et ça, vous pouvez le lire avec votre téléphone, avec votre iPad, avec votre, sur votre ordinateur, peu importe voilà, le gadget que vous avez, vous pouvez le lire. Donc, voici un peu. Donc, c'était juste pour nous rappeler un livre qui parle d'unité, un livre qui vient pour guérir les cœurs, un livre qui incite l'Église. Ensemble, bâtissons l'unité, qui nous incite à être un selon la grâce de Dieu. Voilà, un livre très, très, très édifiant que je conseille à tout le monde. Et aussi un livre qui nous prépare au retour de Jésus, parce que nous parlons de l'unité, la place de l'unité dans le retour de Jésus, la place de l'unité dans l'Église à la veille du retour de Jésus-Christ. Et il y a des messages prophétiques dedans qui nous aident à nous préparer à la venue du Seigneur. Donc voici rapidement ce que je peux dire. Soyez donc bénis, bien-aimés, bien-aimés. Donc je vais commencer sans trop perdre de temps au nom puissant de Jésus. Je prie et nous commençons. Père de gloire, je veux te rendre grâce pour ta fidélité, ta bonté. Merci pour ta parole. Oins-nous, Seigneur. Oins-moi pour cette parole. Seigneur, accompagne cette parole de puissance, de conviction, selon ce que toi tu veux nous communiquer. Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, mais nous sommes là pour toi. Glorifie ton nom. Bénis tous les auditeurs qui vont suivre cet enseignement. Et Seigneur, que cet enseignement contribue à stabiliser, à affermir davantage les chrétiens dans leur marche, et que toute la gloire te revienne, que ta volonté soit faite. Éloigne-nous toute distraction, tout ce qui peut venir perturber ce programme, Seigneur, mais que ta parole soit établie en profondeur et que nos vies soient impactées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que la grâce de Dieu soit avec vous, bien-aimés. Oh, je suis très heureux d'être là, content d'enseigner là-dessus. Et donc, comme vous savez, je vous dis depuis quelque temps, aujourd'hui, je suis en train d'enseigner sur le fondement de l'alliance spirituelle. Et la semaine passée, j'ai vraiment commencé, j'ai vraiment introduit, j'ai vraiment parlé vraiment de ce que c'est que l'alliance. J'ai parlé des différents types d'alliances. J'ai parlé, n'est-ce pas, de plusieurs facteurs. Voilà, en ce qui concerne l'alliance. Et justement, j'espère que vous avez pu suivre cela. Vous pouvez repartir, n'est-ce pas, dans revoir la vidéo de la semaine passée. Voilà, où j'expliquais que la chose la plus importante vraiment dans le sacerdoce, parce que là nous sommes en train de parler de sacerdoce en Christ, loi ou grâce. C'est notre thème principal, sacerdoce en Christ, loi ou grâce. Et n'est-ce pas, le point capital, n'est-ce pas, que nous développons en sous-thème, c'est le fondement de l'alliance spirituelle. Donc le fondement de l'alliance spirituelle. Donc sacerdoce en Christ, loi ou grâce. Le sous-titre c'est le fondement de l'alliance spirituelle. Aujourd'hui c'est la deuxième partie. Donc dans le domaine du sacerdoce, une des bases, n'est-ce pas, que Dieu établit dans le sacerdoce, c'est l'alliance. Et je vous expliquais que l'ancienne alliance, justement, la loi de Moïse, l'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël a commencé par une alliance. Et je vous donnais un passage dans Exode chapitre, n'est-ce pas, 24, lorsque Dieu faisait l'alliance avec le peuple sur la montagne. Et cela, n'est-ce pas, il a donné plusieurs éléments. Et il y avait les paroles, voilà. Il y avait la parole que le peuple devait accepter et à laquelle le peuple devait s'engager. Parce que quand on ne peut pas parler d'alliance sans engagement, l'alliance c'est l'engagement de deux ou plusieurs parties vraiment pour accomplir un ouvrage ensemble où chacun a une part de responsabilité. C'est un pacte, c'est un contrat, n'est-ce pas, vis-à-vis duquel chacun s'engage à quelque chose. Et je donnais ce passage que je vais lire rapidement d'ailleurs parce qu'on va repartir, on va avancer sur ça. Donc Exode 24, la Bible dit, Moïse prit la moitié du sang. D'abord verset 4, on dit, Exode chapitre 24 verset 4, on dit, et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel et se leva de bon matin, bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes gens, des fils d'Israël, pour offrir des holocaustes, sacrifier des taureaux en sacrifice de prospérité. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les bassins. Il mit de la moitié du sang et il fit l'aspersion sur l'autel qu'il avait bâti. Le verset 7, il prit le livre de l'alliance et le lut aux enfants d'Israël. Il a lu le livre, et quand il a lu le livre, voici ce qu'ils ont fait. Et tous ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écouterons. C'est ce que le peuple a répondu. Donc quand ils ont répondu cela, qu'est-ce que Moïse a fait maintenant? Il a pris le sang, verset 8, et il en fit l'aspersion sur le peuple. Et il dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc l'alliance se fait selon les paroles. Il faut qu'il y ait la parole de Dieu pour avoir une alliance avec Dieu. Si Dieu n'a pas libéré de parole, s'il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas d'alliance. L'alliance appuie sur la parole. L'alliance appuie sur l'engagement qu'on prend par la parole. Donc, il a pris
le sang, il a aspergé sur le peuple. Après avoir prononcé les paroles, il dit, voici les paroles que l'Éternel, les paroles de l'alliance. Vous voyez? Voilà. Voici les paroles de l'alliance. Donc voici un peu ce que je voulais dire. Donc la parole, l'engagement à la parole, ils ont dit, nous ferons ce que l'Éternel a dit. L'alliance commence par la parole. Et ensuite, l'engagement que nous prenons. Et bien sûr, il y a le sacrifice qui va avec, il y a l'autel, il y a le sang qui doit verser et tout ça. Bref. Donc voici un peu, j'ai parlé de ces choses en détail. Et j'ai expliqué vraiment les implications de l'alliance. Comment est-ce que l'alliance est la première chose qui constitue la base d'un sacerdoce et la base d'une relation avec un esprit. Parce que dans le domaine spirituel, la relation la plus élevée, c'est la relation de l'alliance. Par exemple, pour nous les hommes, on a les relations familiales, on a les relations amicales, on a les relations professionnelles, on a les relations fraternelles, on a les relations... plusieurs types de relations, ok, on fait plusieurs types de relations, mais dans le domaine spirituel, ce qui prône, ce qui prévaut, c'est l'alliance. Voilà, l'alliance est le caractère de relation le plus élevé. Pourquoi? Parce que l'alliance est au-dessus des émotions, l'alliance est au-dessus des sentiments, l'alliance est au niveau de l'engagement, et cet engagement, c'est l'engagement à être fidèle, à respecter sa part du contrat, puisque l'alliance est un contrat. Donc j'expliquais cela. Et donc Dieu n'a pas voulu aimer d'abord le peuple d'Israël. Dieu a voulu faire un contrat avec eux. C'est vrai qu'on nous parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pousse Dieu à nous introduire dans un contrat, dans une alliance. L'amour de Dieu pousse Dieu à nous mettre dans une relation où ce n'est pas les émotions qui vont gouverner, mais c'est un engagement supérieur, c'est-à-dire une responsabilité vis-à-vis de laquelle on doit rendre compte. Et dans le domaine spirituel, les esprits ne sont pas là forcément pour nous aimer d'abord, mais ce qu'ils recherchent avant toute chose, c'est le contrat, c'est l'alliance. Vous allez voir que la similitude entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est l'alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait une autre manière d'opérer, mais il faisait quand même une alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait une autre manière de juger, mais il faisait quand même une alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu a une autre manière de juger, Dieu a une autre manière de procéder, mais ce qui demeure le dénominateur commun, c'est l'alliance. Ok? C'est l'alliance qui fait de ces deux sacerdoces-là, qui leur donne un dénominateur commun. Est-ce que vous comprenez? Donc l'alliance est très importante dans la relation spirituelle, dans la vie spirituelle. Et quand on ne comprend pas l'alliance, on peut rater beaucoup de choses que Dieu veut faire, parce que c'est l'alliance qui gouverne l'époque de Moïse, c'est l'alliance aussi qui gouverne l'époque de la grâce. La grâce s'appuie sur une alliance. Et quand nous prenons la parole dans Matthieu chapitre 26, Moïse a donc répandu du sang par rapport à l'alliance. Quand on va dans Matthieu 26, pareillement, c'est ce que Jésus-Christ va faire. Il va aussi répandre le sang de l'alliance. Amen. Donc on dit dans Matthieu 26, voilà, on nous dit, Jésus va dire ceci. On dit, comme il mangeait, Jésus ayant pris le pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples, disant, mangez, c'est ici mon corps. Et ayant pris la coupe au verset 27, et ayant rendu grâce, il leur déclara, disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. Donc, le sang de l'alliance qui est versé en rémission des péchés. Donc, il y avait aussi du sang et Jésus est venu aussi pour établir une alliance. Donc, l'alliance est importante. Un chrétien doit comprendre les implications de l'alliance. Donc, cette alliance-là, c'est pour le pardon des péchés. Mais dans le cas de notre marche avec le Seigneur, on peut avoir des alliances particulières avec le Seigneur, des alliances individuelles, des alliances avec nos familles. Je vous ai parlé de l'alliance générationnelle. Quand un esprit établit une alliance avec un homme, ce n'est pas seulement pour cet homme, mais c'est pour des générations après lui. On voit ça avec Abraham. On voit ça même dans Genèse chapitre 20, quand Dieu, Exode chapitre 19, 20, quand Dieu s'est révélé sur la montagne, il a dit au peuple qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils. Il bénit aussi jusqu'à la 4e génération l'iniquité des pères sur les fils. Et il bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui craignent son nom et tout ça. C'est aussi générationnel. Et Dieu a dit à Abraham, tes enfants, ta descendance, justement, je donnerai le pays à ta descendance. Je fais une alliance avec toi et tes descendants. Donc dans Genèse 12, Genèse 17, Dieu fait une alliance avec toute une lignée. Et je vous expliquais que dans le domaine de l'alliance, il y a l'hérédité. L'alliance ne concerne pas seulement un individu. Quand un homme fait une alliance avec Dieu, ça implique sa famille, ça implique sa lignée. Voilà pourquoi l'alliance est très importante, parce que l'alliance permet de sécuriser une relation générationnelle, un impact générationnel
dans le contrat que nous avons avec cet esprit, c'est-à-dire dans la relation que nous avons avec ce Dieu. Donc, les alliances ne nous impliquent pas seulement nous. Voilà pourquoi on doit faire très attention aux alliances que nous faisons, parce qu'on peut impliquer nos enfants et nos enfants peuvent être victimes de nos alliances. Si c'est de bonnes alliances avec le Seigneur, facilement ça va agir dans notre génération. Voici comment Jacob, voici comment Isaac ont hérité de l'alliance de leur père Abraham avec le Seigneur. Voilà comment les enfants d'Israël ont hérité. Quand le Seigneur s'est révélé dans Exode chapitre 3, il dit aux enfants d'Israël, je suis le Dieu de vos pères. Il dit à Moïse, je suis le Dieu de votre père Abraham, de vos pères Abraham, Isaac et Israël. C'est ce que tu vas dire aux enfants d'Israël, que c'est à cause du fait que j'ai une relation avec leur père que je suis là. Donc on voit que l'alliance permet de garantir le futur, permet d'assurer la lignée. C'est important d'avoir une alliance avec Dieu ou d'avoir une alliance spirituelle avec le Seigneur ou même une alliance spirituelle, même avec un homme dans le Seigneur, parce que l'alliance aussi transcende les âges. Vous avez, je vous ai donné la dernière fois l'image de David et de Jonathan, le fils de Saül, qui ont fait des alliances. Et ces alliances-là les ont préservées, ont préservé leur relation. Même leurs enfants ont bénéficié des retombées de cette alliance. Et j'ai parlé de ça lorsque j'expliquais comment le fait de respecter une alliance ou de briser une alliance peut avoir des conséquences sur ses enfants. On voit Jonathan qui a eu ses enfants, son fils Mephibosheth protégé par l'alliance. Mais on voit Saül qui a commis vraiment une erreur. Et Saül qui a eu ses enfants, ses descendants détruits. Amen. C'était dans 2 Samuel 21 où les 7 descendants de Saül ont été pendus à la demande des Gabaonites qui réclamaient justice parce que l'alliance avait été brisée par Saül. Donc voici, je vous ai partagé ça, vous pouvez le lire. Donc aujourd'hui, réécoutez ça. Donc je vais avancer, je ne vais pas refaire l'enseignement de la dernière fois. Voilà, je vais avancer. Et ce que je veux dire, c'est que je vais prendre un passage. Ok, l'alliance, de la même manière que l'alliance peut être un sujet de bénédiction, l'alliance peut être un sujet aussi de malédiction. J'entends dire qu'on dit non, bon, si tu es en Jésus-Christ, les alliances paternelles, les alliances générationnelles, les alliances des ancêtres ont été brisées à la croix, c'est fini, c'est fini. Et bien aimé, c'est vrai et c'est pas vrai. Ok, les alliances spirituelles, les alliances familiales ont été brisées à la croix pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qui marchent selon sa parole, qui respectent l'alliance de Jésus-Christ, qui ont une alliance avec Dieu. Pour eux, comme ils sont sous une alliance supérieure, ils sont immunisés par rapport aux autres alliances et ils bénéficient complètement, n'est-ce pas, du protectorat divin. Mais pour ceux qui ne respectent pas l'alliance qui est en Christ, ils sont toujours sous le coup des autres alliances. Ils sont toujours sous le coup des influences des alliances ancestrales, etc. Parce que les alliances ne fonctionnent pas sans condition. Donc quand on dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et tout ça, et qu'on est protégé, c'est dans la mesure où nous respectons sa parole. C'est dans la mesure où nous marchons dans son alliance. C'est dans la mesure où nous avons une alliance avec Dieu qui est respectée. Mais si nous désobéissons à l'alliance de Dieu, on ne marche pas selon les thèmes de cette alliance, on est exposé. Donc il faut qu'on comprenne ça. Un chrétien qui vit dans le péché, qui pratique le péché, qui ne vit pas la repentance, qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, il est sous le coup, il peut être sous le coup des alliances ancestrales, il peut être sous le coup du diable, il peut être livré à Satan. Et avec tout ce qui va avec. Donc le fait d'être chrétien ne veut pas dire que tu en as fini. C'est le fait d'être chrétien, étant soumis à l'alliance de Dieu, marchant selon la parole de Dieu, c'est ce qui peut t'amener vraiment à bénéficier de toute la protection, le protectorat divin qui accompagne l'alliance. Donc ça, il faut le comprendre aussi. Plusieurs disent, ah mais je ne comprends pas, je suis chrétien, mais telle chose m'arrive, telle chose ne marche pas et tout. Regarde ta vie. Est-ce que toi-même tu marches dans l'alliance avec Dieu? Est-ce que tu crains Dieu véritablement? Est-ce que tu es en phase avec les exigences de cette alliance? Il y a toutes ces choses-là qu'il faut comprendre. Donc, j'explique ça pour ne pas qu'on se dise, oui, je suis chrétien, mais voilà. Il faut comprendre qu'on doit marcher selon les thèmes de l'alliance. Je vous donne un passage biblique dans Ésaïe. Aujourd'hui, on va commencer par là. Je vous ai dit que je vais parler un peu de l'alliance du mariage. Je vais parler un peu de nos alliances spirituelles, mais entre hommes. Parce qu'il y a des alliances spirituelles entre hommes. C'est-à-dire des alliances que Dieu est le garant, mais c'est entre hommes. C'est comme David et Saül, c'est comme le mariage. Amen. Voilà, les alliances spirituelles, ce n'est pas seulement avec Dieu. C'est aussi souvent avec des hommes, mais où Dieu est le témoin, où Dieu est impliqué. C'est aussi une alliance spirituelle. Quand on prend Dieu à témoin dans quelque chose, ça devient une alliance spirituelle. Même quand ça concerne deux hommes, ça devient une alliance spirituelle. Parce que Dieu, il y a un esprit qui est derrière. Et de la même manière, du côté du diable aussi, quand les hommes font des alliances et ils mettent des démons au milieu, ils mettent des esprits au milieu, ça devient des alliances spirituelles.
Et donc, il faut comprendre que quand un esprit est impliqué dans une relation humaine, les hommes doivent faire très attention à la manière dont ils gèrent cette relation. Parce que ce n'est pas seulement eux seuls qui sont impliqués. Il y a aussi un esprit qui a ses intérêts dans cette alliance, qui est associé à cette alliance. Et donc, il va veiller jalousement à ce que cette alliance fonctionne parce qu'il est impliqué. Donc, il faut comprendre ces choses-là véritablement. Et beaucoup se retrouvent, je vous assure, sur le coup de blocage, de malédiction, parce de maladie, de confusion, parce qu'ils ne respectent pas les alliances spirituelles qui sont dans leur vie. Ok, il y a plusieurs types d'alliances spirituelles. Voilà, et une des principales, c'est le mariage. Il y a des alliances entre un homme et un ministère, entre un homme et une église, ça existe. Il y a des alliances qu'on peut prendre par rapport à une institution, par rapport à une personne, comme David et Saül, et David et Jonathan, comme les Philistins et Isaac, comme Laban et Jacob. Il y a plein d'exemples dans la Bible, des hommes qui ont fait des alliances qui n'étaient pas mariés. C'était des alliances entre peuples, les Gabonites et les Israélites. C'était des alliances entre un peuple et un homme, Isaac et les Philistins, entre deux hommes, dans le cadre de l'amitié, dans le cadre du ministère, vous comprenez, des rois qui font alliance, ok, vous voyez, donc il y a plusieurs choses comme ça. Donc il faut comprendre ça. Et il y a aussi l'alliance du mariage, ok. La première alliance qu'on retrouve entre les hommes, c'est celle du mariage dans le jardin d'Éden. C'est une alliance et on va parler un peu de ça. Je vais encourager tous ceux qui vivent des difficultés dans leur couple, tous ceux qui vivent des difficultés dans leur mariage. Je vais encourager tous ceux qui sont au bord de la séparation, du divorce, des gens qui vivent dans le couple bas de l'aile, parce que Dieu a un plan pour les hommes dans les alliances que nous contractons, les alliances spirituelles. Et donc, il faut faire vraiment attention. Je vous donne le passage d'Ésaïe 30. Amen. Et j'espère que vous suivez avec moi. C'est des choses que Dieu m'enseigne moi-même personnellement et qui m'emmènent à craindre encore plus Dieu, parce que je réalise que il faut faire très attention. Le peuple périt par manque de connaissance. Ignorer l'implication d'une alliance spirituelle peut te coûter la vie. Ça peut te coûter ta destinée. Ça peut te coûter très cher. Parce que l'alliance, c'est le point de contact avec un esprit. C'est le point relationnel avec un esprit. La première des choses que Dieu établit avec le peuple quand il le délivre, c'est une alliance. Et sur la base de l'alliance, il met en place un sacerdoce. Donc, une des choses qui vient premièrement, c'est d'abord l'alliance. Si tu ne fais pas attention à ton alliance, ton sacerdoce peut prendre un coup. Tu peux prier beaucoup, mais si ton alliance, tu ne respectes pas les thèmes de cette alliance, tout ce que tu fais là, c'est du vent. C'est un cymbale qui retentit. Regardons une cymbale qui retentit. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 30, verset 1. On dit, « Malheur aux fils qui se rebellent, dit l'Éternel, pour former des alliances ou des desseins, mais non pas par moi, pour établir des alliances, mais non par mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. » Amen. Donc, ça parle des enfants rebelles qui ne s'appuient pas sur l'Esprit de Dieu, qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, mais qui vont se lancer dans des alliances sans consulter Dieu, ou qui vont se lancer dans des alliances sans tenir compte de l'Esprit de Dieu, qui vont agir par rapport à l'alliance sans consulter Dieu. C'est des enfants rebelles. Et ça parle de ceux qui contractent des alliances, et ça parle de ceux aussi qui brisent des alliances ici. Parce que ceux qui se rebellent, qui forment des desseins sans consulter Dieu par rapport à l'alliance, la Bible dit malheur à eux. Donc quand il s'agit de l'alliance, quand Dieu est impliqué dans une alliance, l'implication de Dieu dans une alliance compte avant que tu prennes une attitude par rapport à cette alliance. Ça peut être soit pour établir une alliance avec un homme, soit pour se marier, ou même pour en sortir. Une fois que l'alliance a été établie et que Dieu a été invoqué dessus, tu ne peux pas en sortir comme tu veux. Tu ne peux pas stopper comme tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que tu n'es pas le seul impliqué dans cette alliance. Tu n'es pas la seule impliquée dans cette alliance. Il y a aussi un esprit qui a ses droits, ses intérêts dans cette alliance. Donc cette alliance, ce n'est plus seulement par rapport à toi, mais c'est par rapport à toi. L'autre partie, plus l'esprit qui est au milieu. Est-ce que vous me suivez? Donc je veux vraiment parler de ça parce que, bien aimé, en Christ, on se dit, oui, je suis libre, je fais ce que je veux. Je veux te dire non. Quand on parle d'alliance, l'alliance c'est comme une chaîne. L'alliance c'est comme un lien. L'alliance, quand on dit même alliance, dans le mot alliance, il y a le mot lien. Lié. Alliance. La racine dedans, il y a lié. Quand tu es sous une alliance, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Quand tu es dans une alliance, tu ne peux pas faire sans tenir compte de l'autre partie à laquelle tu es lié. Parce qu'il y a un lien, il y a une chaîne. Tu t'es lié à quelqu'un, officiellement. Et il y a un esprit, ou il y a des esprits qui sont témoins de ce lien-là. Qui ont eux aussi mis leur main dessus. Qui ont eux aussi mis leur impact dessus pour dire, nous attestons de ce lien. Et nous-mêmes, voici notre intérêt dans ce lien. Ça peut être, c'est Dieu d'abord, pour nous qui sommes chrétiens, mais dans le sens des ténèbres.
Il y a des gens qui ont des liens avec des gens, il y a des esprits au milieu. Quand tu veux stopper ce lien, ça ne marche pas comme ça. C'est là où vous voyez les possessions démoniaques où l'esprit dit non, cette personne m'appartient, cette histoire m'appartient. On ne peut pas arrêter ça. On ne peut pas briser ça sans mon accord. Vous voyez, c'est comme ça que vous voyez par exemple des gens qui sont dans des situations, ils veulent s'en sortir mais ils ne peuvent pas passer. L'esprit qui est derrière va s'organiser pour te résister parce qu'il a des droits légaux dedans. Et l'alliance, c'est le moyen légal pour un esprit d'établir sa domination, le moyen légal pour un esprit d'établir son influence avec des hommes. C'est pour ça que les esprits aiment les alliances. Dieu aime les alliances, le diable aime les alliances. Vous avez entendu parler de pacte démoniaque, alliance démoniaque, avec le sang et tout. Pourquoi? Parce qu'un esprit ne peut pas réclamer une vie d'homme s'il n'y a pas une alliance entre eux. Voici pourquoi Dieu lui-même, avant de faire quoi que ce soit avec les hommes, va demander des alliances, va faire des alliances avec eux. Et quand Dieu met donc une alliance en place comme une institution, les hommes ne peuvent pas briser, renverser cela sans conséquences spirituelles. C'est pour ça la Bible que ce que Dieu a uni par alliance, que personne ne sépare. Même pas l'homme, même pas la femme ne peuvent séparer ce que Dieu a uni. Pourquoi? Parce que dès lors que Dieu a uni quelque chose, la chose n'appartient plus aux hommes uniquement, mais Dieu aussi a un droit de propriété dedans, il a ses intérêts. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible dit mal aux enfants rebelles qui font des alliances sans consulter Dieu pour accumuler péché sur péché. Vous voyez? Donc aujourd'hui je vais parler un peu de ça parce que plusieurs chrétiens voient que leur vie chrétienne est bloquée. Vous m'écoutez, ils sont mariés, ils ont divorcé sans consulter Dieu, ou ils se sont mariés sans consulter Dieu. Ils veulent se séparer sans consulter Dieu parce qu'ils ont des sentiments, des émotions, ou les circonstances de la vie ont changé par rapport à avant. Donc ils se disent, bon, vu telle nouvelle chose, moi j'arrête, je ne veux plus. Je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça qu'avant d'aller faire une alliance, il faut d'abord interroger Dieu. Il faut calculer les dépenses. Il ne faut pas te précipiter, je vous ai donné ça l'autre fois, Ecclésiaste chapitre 5, pour aller dire des choses que tu ne peux pas assumer. Personne n'est obligé à te marier. Personne n'est obligé à faire une alliance avec un homme, avec une église, avec une communauté. Personne n'est obligé. Donc, si tu t'es levé sans pression, sans quoi que ce soit, et tu allais faire cela, assume jusqu'au bout. Parce que dans le monde spirituel, toute alliance qui est brisée a des conséquences. Ça peut même être la mort, ça peut être la confusion, ça peut être vraiment une vie où Dieu va te résister parce que tu es rebelle. Il dit, bah là aux enfants rebelles, qui ne font pas attention aux alliances, qui font les choses sans me consulter pour accumuler péché sur péché. Parce que quand on parle de l'alliance, quand tu brises une alliance, les effets sont, comment je peux dire, je vais dire quoi, répétitifs. Quand tu es dans une alliance brisée, tu es dans une vie de rébellion. Peu importe le bien que tu fais, c'est en tant que rebelle que tu fais du bien. C'est en tant que rebelle que tu fais tout ce que tu fais. Parce que tu as brisé une alliance. Vous voyez? C'est pour ça que même après que Saül soit mort dans 2 Samuel 21, les conséquences du fait qu'il a désobéi à l'alliance, ça a même causé la mort chez ses enfants. Pourtant ses enfants n'avaient rien fait. Une alliance, tu peux laisser un héritage empoisonné à tes enfants, à ta lignée, parce que tu as désobéi à une alliance spirituelle. Vous voyez? Beaucoup comme ça sont nés et puis ils ne comprennent pas des malheurs sur la vie. Ça dépend de comment les parents... Tu peux être un Christ, hein? Tu es sauvé, tu vas aller au ciel. Mais les conséquences de l'alliance qui sont liées à la vie sociale, qui sont liées à la vie financière, qui sont liées même à la santé, qui sont liées à des conséquences ici-bas, tu peux les vivre. C'est pour ça que David n'avait rien à voir avec ce que Saül a fait. Mais comme il appartenait au peuple et que Saül avait brisé une alliance que le peuple avait prise, les conséquences sont tombées aussi sous le règne de David. Conséquences sont tombées, la famine est tombée. Et ce n'est pas le diable qui était derrière. C'est la justice de Dieu dans l'alliance. Parce que quand vous prenez une alliance devant Dieu, c'est Dieu qui devient le juge de cette alliance. Donc voici le premier passage que je donne, Ésaïe 30. La Bible dit, verset 1, malheur aux enfants rebelles qui font des alliances, qui établissent des alliances, qui n'agissent pas, qui forment des desseins sans moi. Tout dessein qui est fait sans Dieu, que ce soit pour entrer ou pour sortir d'une alliance, c'est en rébellion. Tout objectif qui est mis en place parce que tu as eu des sentiments. Je connais beaucoup de gens, c'est par sentimentalisme, par émotionnalisme, qu'ils font des alliances, qu'ils se séparent, qu'ils brisent des alliances. Et ils pensent que avoir une émotion, avoir vraiment un sentiment négatif ou positif peut être une bonne cause pour pouvoir briser ou pour pouvoir être dans la rébellion contre Dieu. Non. La Bible dit, ceux qui font des desseins sans moi, pour accumuler péché sur péché.
Quand il s'agit des alliances, il faut comprendre que l'alliance est quelque chose d'important. Je prends un autre passage rapidement. Nous sommes dans le livre de Matthieu 19. Donc je donne quelques passages. J'ai dit je vais parler un peu du mariage aujourd'hui. Je parle de l'alliance en général, le principe de l'alliance. Faites attention à votre alliance avec Dieu. Les choses que Dieu vous a demandées. Et faites aussi à vos alliances spirituelles avec les hommes. J'expliquais que ce qui est arrivé du temps de David, c'est une alliance spirituelle entre le peuple de Dieu et les Gabonites qui a amené la colère de Dieu sur Israël. Ce n'était pas une alliance directe avec Dieu, mais c'était une alliance spirituelle parce qu'ils avaient pris Dieu à témoin. Toute alliance où tu as pris Dieu à témoin, que ce soit pour un mariage, pour une amitié, pour un business, que tu as invoqué le nom de Dieu dedans, fais attention. Cette alliance est devenue spirituelle parce qu'il y a un esprit qui a été invoqué sur cette relation. Tu ne peux pas te lever et faire ce que tu veux. Parce que pense à l'esprit qui est dedans. Consulte-le parce que cette alliance n'est plus seulement à votre niveau, c'est à un niveau supérieur. Et cet esprit est devenu le gardien de cette relation, de ce partenariat, de ces pactes. Si quelqu'un viole ça, il risque de se retrouver en porte-à-faux, en confrontation, en rébellion avec cet esprit qui a donné son approbation, qui a validé, qui est devenu le témoin de cette affaire. Donc regardez dans Matthieu 19, qu'est-ce que la Bible nous dit vite fait. Et je viens. Voilà, on va évoluer comme ça. Aujourd'hui, ça ne sera pas trop long, mais je veux donner quelques éléments très importants. On parle de l'alliance, le fondement de l'alliance dans le sacerdoce, le fondement de l'alliance spirituelle. Si tu sais comment marcher dans l'alliance spirituelle, c'est déjà un pas considérable vers ta destinée. Amen. Parce que la plupart de nos destinées dépendent des alliances que nous avons. C'est que les gens ne savent pas. La manière dont tu es marié, la manière dont tu as une alliance avec un ministère, la manière dont tu as pris une alliance spirituelle ici et là, ça affecte ta destinée. Ça affecte ton futur, ça affecte le plan de Dieu pour toi. Si tu t'es lié, les Juifs ne savaient pas que en se liant aux Gabaonites, tout ce qu'ils allaient faire dans le futur, les Gabaonites étaient liés. Même si ils disaient on ne veut plus avoir affaire aux Gabaonites, par principe d'alliance, ils sont liés. Et cette alliance spirituelle, aucun homme ne peut séparer ça. Aucun papier humain ne peut briser ça. Aucune décision humaine, parce que dans l'éternité, dans le ciel, c'est marqué alliance. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 19, la Bible dit ceci. Les pharisiens sont venus voir Jésus-Christ pour dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque soit ou pour quelque chose, cause que ce soit? Il répondit, n'avez-vous pas lu celui qui les a fait dès le commencement, les a fait mâle et femelle. Et il a dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père, sa mère, et sera uni à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voici l'alliance. Ils deviendront un. Ils ne sont plus deux. Quand tu t'es marié, tu n'es plus deux, tu es un. Spirituellement, vous devenez un. Si tu t'es mal marié, si tu t'es trompé, une fois que tu t'es marié selon Dieu, c'est-à-dire où Dieu est témoin, vous avez prié Dieu dessus. Je ne parle pas de la manière dont le mariage s'est passé, parce que les manières peuvent différer selon les cultures, les circonstances. Mais dès lors qu'on a prié, on a invoqué Dieu dessus, la bénédiction a été relâchée parce que on a été reconnu devant témoin. Ça peut être témoin civil, témoin familial, témoin administratif. Une fois que ce mariage est reconnu et qu'on est chrétien, surtout pour nous qui sommes chrétiens, et même pour les païens, il y a mariage. C'est-à-dire c'est une alliance valide devant Dieu. La Bible dit quoi? Dieu dit, ils deviendront un. Ainsi donc, ils ne sont plus deux, verset 6. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ce que donc Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Voici ce que la parole dit. Aujourd'hui, on entend les chrétiens divorcer, se séparer. D'autres même cherchent à annuler des mariages. Ou veulent annuler des mariages parce qu'ils sont émotionnels. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont tombés dans une alliance où ce n'est plus à leur niveau seulement. C'est arrivé à un niveau où devant Dieu, ils sont un. Et ce que Dieu a uni, personne ne peut, que personne ne le sait pas. Et ils disent, mais pourquoi Moïse a-t-il donc commandé à donner des lettres de divorce et pour de la répudier? Il dit, c'est à cause de l'endurcissement de votre cœur que Moïse a permis cela, mais au commencement, il n'était pas ainsi. Donc, c'est par incrédulité. Tous ceux qui se lancent dans des voies de divorce ou de séparation, ou pour essayer de poser des alliances spirituelles devant Dieu, sans consulter Dieu, c'est par incrédulité. C'est-à-dire quoi? C'est par manque de foi. C'est par désobéissance à Dieu. Ok? Et voilà ce que Jésus-Christ dit. Il dit, voilà pourquoi quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, à cause de l'incrédulité, parce qu'on peut pardonner aussi la fornication, et épousera une autre femme, commet l'adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Donc ça veut dire quoi?
un homme et une femme sont ensemble, il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu de fornication, c'est la seule raison. Il n'y a pas eu d'adultère, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'immoralité sexuelle dans le mariage. Il y a plusieurs autres raisons. On peut parler de la personne qui veut sauver sa vie parce que l'autre veut le tuer, tout ça, bon, ça, il n'y a pas de souci. Mais je dis, dans le cas d'une relation, il n'y a pas de menace de mort, toutes ces choses. La personne se lève, dit, je ne veux plus me marier, je ne veux plus être dans cette relation parce que je n'aime plus la personne, parce que c'est fini, je ne sens plus rien et tout. Ce n'est pas une raison suffisante pour se séparer devant Dieu. Parce que celui qui quitte son foyer pour aller recommencer un autre foyer, ou celle qui quitte son foyer pour aller refaire sa vie, comme on entend souvent, sans que il y ait eu fornication, adultère, et encore, il faut prouver ça, il faut qu'il y ait des preuves, et il faut qu'il y ait eu des démarches pour essayer d'arranger ça d'abord. Quand on dit ici, ce n'est pas la première occasion, tu te lèves, oh mon mari m'a trompé, ma femme m'a trompé, non. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu, la Bible dit, si ton frère a péché, tu essaies d'abord de restaurer, de lui parler, seul. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Donc le mariage continue, on ne divorce pas parce qu'il y a eu une faute. Non. On essaie d'abord de réparer. Ça, c'est la première démarche. Ça, c'est Matthieu dit. On répare. Si là, tu as essayé que tu n'as pas pu, tu prends un témoin, vous essayez ensemble. C'est-à-dire un frère et une soeur. Et en plus, tu peux prendre un groupe. Il y a plusieurs niveaux d'essayer de réparer avant d'arriver à un niveau où on dit que oui, bon, on va prononcer la séparation, etc. Parce qu'on a mené plusieurs tentatives individuelles, à 2, à 3, en groupe, jusqu'à ce que ça arrive même au niveau de l'église d'abord. Et après qu'on ait épuisé toutes ces cartes, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre plusieurs années. Et on associe à cela la prière. C'est à la fin de tous ces procédés-là, de tous ces processus-là, que pas la personne, pas le chrétien seul se lève pour dire je ne veux plus, mais avec l'église, avec la famille, avec toutes les personnes qui avaient été impliquées aussi pour l'union, on dit bon, on voit que là ça ne marche pas, on a tout essayé, en groupe, tout ça, on va prier devant Dieu, on cherche le conseil de Dieu. Et il faut que Dieu même mettre cette conviction dans le cœur de tous. C'est comme ça que on peut envisager qu'il y a eu adultère, envisager qu'il y a eu fornication, et on peut éventuellement penser que ok, sur cette base, avec la parole de Dieu, on peut envisager une séparation. C'est vraiment exceptionnel, mais c'est le résultat d'un long processus de médiation, de prière, d'intercession, parce qu'une alliance, on ne la rompt pas comme ça. Et la Bible dit, dans un des passages que Dieu m'a donné, c'est Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. La Bible dit que la corde à 3 branches ne se rompt pas facilement. Ça veut dire quoi? La corde à 3 branches, la Bible dit 2 valent mieux qu'un. À 2, ils tirent mieux le salaire de leur trésor, de leur travail. À 2, ils peuvent résister à l'ennemi. Mais la corde à 3 branches ne se rompt pas. Ça parle du mariage. Une situation, une relation qui commence à 2, avec un homme et une femme, ou avec 2 parties, et puis maintenant, il y a une 3e partie, c'est-à-dire le Seigneur est aussi ajouté dedans comme étant le ciment, la 3e corde qui vient pour solidifier la relation. Donc, cette corde, quand Dieu est dedans, ça ne se rompt pas facilement. C'est-à-dire, on ne brise pas ce genre d'alliance facilement. À la suite d'un premier problème. Vous voyez un peu. Donc, à la suite d'un premier problème, non. Il faut plusieurs processus de prière. Il faut associer Dieu, il faut prier. Avant d'en arriver à dire c'est fini, il faut que Dieu ait parlé dedans. Il faut que Dieu se soit révélé dedans. Donc je suis en train vraiment de nous aider parce qu'aujourd'hui, sur des coups de tête, ça fait 2 mois, on est en parlable, on fait des disputes, donc je vais me séparer. Tu es dans la chair, Dieu n'est pas avec toi dedans. On ne se lève pas comme ça pour sortir d'un foyer, d'un mariage que Dieu a validé, dans le sens où c'est Dieu qui est le maître de l'institution. Quand je parle de mariage ici, je parle de toute personne mariée, que tu sois chrétien ou païen. Pour nous qui sommes chrétiens, nous comprenons l'implication. Pour ceux qui sont païens, des fois ils ne marchent pas selon ça. Mais vous allez voir que même chez les païens, le mariage est sacré. Le mariage, on ne sort pas facilement comme ça. Les gens font des assises pour parler. Si les païens même ne cherchent à réparer le mariage, pas le briser facilement, à combien plus forte raison nous qui sommes chrétiens? Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui divorcent par contumace. C'est-à-dire que le mari n'est pas là, la femme n'est pas là. On va faire des démarches, on va obtenir un papier qui n'a aucune valeur spirituelle, aucune valeur même sociale. Parce qu'on va faire des choses par contumace. Et puis on dit oui, j'ai un papier de divorce, j'ai un papier de séparation, j'ai un papier de ceci, de cela. On se gonfle avec tout notre orgueil. Je vais vous dire quelque chose. Frère, le mariage, ce n'est pas d'abord devant les hommes. C'est d'abord devant Dieu. L'alliance spirituelle n'a pas d'abord d'effet devant les hommes. Elle a des effets devant les esprits. C'est vrai que c'est les hommes qui sont concernés, mais le premier terrain de validation de cette alliance, c'est le monde spirituel. Voici pourquoi quand ils sont venus voir Jésus, il leur a dit, même si vous avez reçu des lettres, même si vous avez reçu des lettres de répudiation, quand vous partez dans des nouvelles relations, vous êtes dans l'adultère.
Parce que votre mariage n'a pas été brisé en esprit. Votre mariage est toujours valide en esprit. Donc si on vous donne un papier de divorce, un papier de répudiation et que vous essayez de refaire vos vies, vous êtes dans l'adultère, vous êtes encore dans la fornication, parce que ces papiers n'ont aucune valeur spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a plein de gens comme ça qui sont dans l'adultère, ils sont allés se remarier, ils sont dans l'adultère. Ils sont allés se remarier, ils sont dans le péché. Je ne dis pas ça pour mettre quelqu'un mal à l'aise. Il y a des gens pour qui Dieu a été avec eux, Dieu les a conduits. Mais il y a plein de chrétiens qui ont la connaissance de la parole de Dieu, mais qui essaient de mettre leurs émotions devant. Il y en a qui n'étaient pas conscients. Ceux qui ne sont pas conscients, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais les chrétiens qui sont conscients, qui connaissent la parole de Dieu, qui s'élèvent comme des enfants rebelles pour aller accumuler péché sur péché, ils sont vraiment dans la rébellion. Et Dieu leur résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc j'ai pris ce passage. La Bible dit quoi? Celui qui s'en va épouser une femme répudiée est dans l'adultère. Il y a d'autres choses que je ne vais pas toucher ici, même dans ce passage. Est dans l'adultère. Tu es dans la fornication. Tu veux refaire ta vie alors que tu es sorti du mariage dans la rébellion. Tu es sorti d'une relation dans la rébellion. Tu es dans l'adultère. Tu es rebelle. Et aucun rebelle ne réussira sa vie spirituelle. Tu peux réussir socialement, mais spirituellement, Dieu, l'esprit qui est dans ça, il va s'organiser pour que tu échoues spirituellement. Voilà pourquoi il y a des confusions qui arrivent à ces personnes. Ils vont dans des relations, ça ne marche pas, c'est bizarre. Même si ils sont heureux avec ces personnes, en griffe selon la chair, spirituellement, il y a un problème dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne les accompagne pas. Et ils ont toujours des attaques parce que c'est une grande porte ouverte aux démons, cette rébellion. Le terrain de la rébellion, c'est le terrain du diable. Quelqu'un qui est rebelle sera sous le joug de Satan. Tu ne peux pas résister à Satan si tu es rebelle. Parce que tous les rebelles sont sous son autorité. Tous les rebelles sont sous son pouvoir. Parce que Satan est le chef de la rébellion. Donc un chrétien qui vit dans la rébellion, comment il peut résister à Satan? Un chrétien qui vit dans la rébellion, il sera à la merci du royaume des ténèbres. C'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Ils ne vont pas pécher spécialement, mais comme ils ont brisé des alliances spirituelles, ils ont brisé le principe et ils ont commencé à aller contre cette alliance, soit par un divorce, par une séparation. Et ils essaient de se convaincre que, bon, ils se sentent mieux. Sens-toi mieux, mais regarde ce qui t'arrive. Et toi-même comprends que tu es dans une voie de rébellion. Ce n'est pas le fait de dire je me sens mieux qui compte. Ce n'est pas le fait de penser que tu te sens mieux parce que tu peux faire ce que tu veux humainement parlant, mais spirituellement. Quel est l'esprit qui t'accompagne dans cette rébellion? C'est Dieu ou bien c'est le diable? C'est la question que tu dois te poser. Tu m'écoutes là, je vais te décourager de divorcer, te décourager de te séparer de ta relation où légalement tu t'es marié devant Dieu et puis Dieu est le témoin de cette alliance. On ne sort pas comme ça. Mes amis, c'est facile d'entrer dans une alliance, mais c'est difficile d'entrer dans une alliance, c'est aussi difficile d'en sortir. Parce que le premier gardien de l'alliance, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Je continue le passage que je lisais. Donc, vous comprenez ça. Je vous donne un passage, là, on est dans Malachie chapitre 2. J'ai dit je vais parler un peu du mariage. Dieu m'a mis à cœur de parler de ça. Moi j'ai compris une chose, bien aimé. Quand tu es dans une relation qui est spirituelle, c'est-à-dire dans une alliance spirituelle, et qu'un esprit a été invoqué sur cette alliance, ce n'est plus maintenant comment tu te sens qui compte. C'est-à-dire le côté sentimental, il n'est pas prioritaire dans une alliance. Le côté engagement, le côté responsabilité, le côté loyauté et fidélité, c'est ce côté-là qui devient important. Quand tu rentres dans une alliance, tu as déjà pesé le coût, pesé le poids et le compte des émotions. Mais tu rentres dans cette alliance-là, c'est pour pouvoir honorer cette alliance. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Il faut honorer les alliances. Une alliance, on doit l'honorer. On doit la respecter. Si tu ne respectes pas l'alliance, peu importe comment tu te sens, tu dois respecter l'alliance. Parce que c'est devenu un principe de vie, c'est devenu une loi. Quand Dieu a donné l'alliance avec son peuple, il a lu la parole, ils ont dit nous le ferons. Il a pris le sang, il a versé. C'est ce qui se passe au mariage. C'est ce qui se passe dans toute alliance spirituelle. On dit je ferai cela, je m'engage. C'est un vœu solennel. Dès lors, on est lié maintenant. Spirituellement, on n'est plus devenu Dieu, on est devenu un seul camp. Toute église divisée, tout peuple, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Si tu te sépares, si tu commences à te diviser avec la personne avec qui tu es un, tu t'auto-détruis toi-même. Toute alliance, toute maison de renverser contre elle-même ne peut subsister. Ok? Je nous donne un passage dans Malachie chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible dit, et vous dites pourquoi? Bon, je vais lire à partir du verset 13. Du verset 13 au verset 16. On est dans Malachie. Et dit, en second lieu, voici ce que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de vos larmes, de vos pleurs, de gémissements, de sorte qu'il n'a plus égard à l'offrande
et ne l'agrée plus de vos mains. C'est-à-dire, vous avez des temps de prière. Vous priez. Vous couvrez ces autels de pleurs, de larmes, de gémissements. Mais il n'a plus égard. Il ne regarde plus vos offrandes. Et pourquoi? Il ne regarde plus vos prières. Vous venez pleurer, vous venez prier. Vous savez, prier ne veut pas dire que Dieu t'approuve. Il y a des choses dans ta vie, si ce n'est pas en règle, même peu importe tes prières, tu jeûnes, tout ça, ça ne va pas marcher. La Bible, vous faites tous ces prières, ces gémissements, mais Dieu ne vous approuve pas. Verset 14, ça c'était le verset 13. Verset 14, on dit, et vous dites pourquoi? Et vous dites pourquoi? Il dit, parce que Dieu est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. C'est à cause de ça que tes prières ne marchent pas. Parce que Dieu est témoin. On n'a pas dit ton témoin humain, on ne parle pas de lui. On ne parle pas du témoin de ta femme. On ne parle pas du témoin de ton mari. On ne parle pas de vos parents. On ne parle pas des juges. On ne parle pas de la mairie. On ne parle pas des hommes. On dit ce qui fait que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que les hommes ont été témoins. Ce n'est pas en fonction de ce que les gens vont dire. Ça veut dire que le juge peut te donner un papier. Le maire peut te donner un papier. Ta famille peut te soutenir dans ton divorce. Tes amis peuvent te soutenir dans le fait que oui, il faut te séparer. Ça c'est bien. Mais la Bible dit, le problème c'est que Dieu est témoin entre toi et puis la personne. Ce n'est pas les autres, c'est Dieu. Le véritable témoin, c'est pour ça qu'on l'appelle le témoin fidèle dans Apocalypse 19. Le fidèle est le véritable. Celui qui combat avec justice. Pas la justice des hommes. Pas le tribunal humain où on peut soudoyer un juge pour avoir un papier. Où on peut faire des trucs par contumace. Où on ne tient pas compte des deux parties pour juger. Il y a des gens qui font des démarches aujourd'hui. Tu te lèves toi seul, tu vas voir un avocat, un juge. Vous faites un complot de procédure là-bas. Vous sortez avec des papiers. Vous dites vous êtes divorcé, que c'est légal. Ça c'est légal. C'est un chiffon ce que tu as reçu là. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est du chiffon. Ça n'a aucune valeur dans le monde des esprits. Parce que le véritable témoin d'une alliance, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. La Bible dit que Dieu, le problème de votre hôtel où vous priez plus, Dieu vous entend plus là. Ce n'est pas forcément par rapport à d'autres choses. C'est parce que Dieu est le témoin entre toi et puis ta femme, entre toi et puis ton mari. La Bible dit qu'il est le témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, envers laquelle tu agis mal, perfidement. Cependant, elle est ta compagne, elle est la femme de ton alliance. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Dieu dit ici, c'est la personne de ton alliance. Ton mari, c'est le mari de ton alliance. La femme, c'est la femme de ton alliance. Donc, parce qu'il y a une alliance entre cette personne, Dieu est le témoin. Peu importe ce que tu vas faire dans les procédures humaines, tant que Dieu n'a pas validé, tant que Dieu n'est pas à l'origine du décret sur la situation est inchangée. Voilà pourquoi, malgré le fait que en Matthieu 19, les gens recevaient des lettres de Moïse, des lettres pour dire qu'ils ont répudié leurs femmes, sans le conseil de Dieu. Dieu dit, si tu vas pour recommencer ta vie comme ça, tu es dans l'adultère quand même. Parce que c'est moi qui suis le témoin. Le mariage, on ne règle pas ça devant les hommes, c'est devant Dieu on règle ça. C'est Dieu qui a dit l'homme quittera son père, c'est pas un homme qui a dit ça. C'est Dieu qui a créé la femme pour l'homme. C'est pas un homme qui a créé une femme pour un homme. C'est pas un homme qui a créé un homme pour une femme. C'est pas un homme qui a établi le mariage. C'est Dieu qui l'a fait. Donc Dieu dit, si les gens vous donnent des papiers, c'est vrai. Hein, mais en ce qui me concerne, si tu commences une nouvelle vie dans de telles conditions de rébellion, tu es dans l'adultère. Voilà pourquoi on ne sort pas d'un mariage comme ça. Beaucoup de chrétiens vivent des malheurs parce qu'ils ne comprennent pas ce principe. Amen. Donc voici ce que la Bible dit. Il dit, je suis témoin entre toi et ta compagne, la femme de ton alliance. Verset 15. Il dit, et un seul ne les a-t-il pas fait? Toutefois, il avait le reste de l'esprit. Toutefois, il les avait de... Ok. Et pourquoi seul les a-t-il fait ainsi? Il cherchait une sémence de Dieu. Et prenez garde à votre esprit et n'agissez pas perfidement envers la femme de ta jeunesse. Verset 16. Il dit, car je hais la répudiation, dit le Seigneur. Je déteste la répudiation. Dieu dit, il a la haine pour le divorce, pour la répudiation. Donc, toute femme répudiée ou tout mari qui est dans une position de divorce, Dieu hait cela. Dieu n'approuve pas cela. Il dit, je hais. Verset 15. Et verset 16, pardon. Il couvre aussi de violence son vêtement et l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit, n'agissez pas perfidement. Amen. Donc voici un peu, bien aimé, il y a plein de passages qui en parlent. Alléluia. Il y a plein de passages qui en parlent. Dieu hait la répudiation. Dieu n'approuve pas la répudiation. Amen. Rosa Mandeleko Shakari Baba Zakataka Rabrozo Bobo Sokariante. Alléluia. Alléluia. C'est important. Voilà.
Oh Rabasata. Voici un peu ce que la Bible nous dit. Donc, je suis en train de parler des alliances spirituelles, particulièrement du mariage. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Pour dire que une des causes de malheur, une des causes de confusion spirituelle, c'est aussi le problème du mariage. C'est aussi le problème n'est-ce pas, du mariage dans la vie chrétienne. C'est aussi le problème des alliances. Je parle du mariage aujourd'hui parce que c'est une des alliances les plus connues, mais en même temps c'est une des alliances les plus méprisées. Le taux de divorce augmente trop dans l'église. Si les hommes comprenaient, un jour je vais vous parler un peu selon ce que Dieu m'a enseigné, sur le but réel du mariage. On ne se marie pas pour être heureux entre nous. C'est pas ça le but du mariage. On ne se marie pas forcément pour être joyeux que je suis marié. Ça peut arriver, mais on se marie pour répondre à un besoin de Dieu. On se marie pour servir Dieu. Les enjeux du mariage sont beaucoup plus spirituels que charnels. Amen. C'est beaucoup plus spirituel. Il y a le côté humain, mais il y a aussi le côté spirituel. Si les hommes comprenaient ce que c'est que l'alliance, ils ne se sépareraient pas. Parce que la Bible nous dit, je vais vous donner un passage, que le mariage représente l'image de Christ et de l'Église. Le mariage, c'est la meilleure plateforme pour expérimenter Christ. Le mariage, c'est la plateforme pour expérimenter l'alliance. C'est comme si vous voulez un échantillon de la relation qu'on a avec Dieu. C'est là qu'on apprend, c'est là qu'on fait l'exercice de maison. C'est là qu'on découvre comment porter sa croix, comment mourir à soi-même. C'est vraiment le plus puissant outil pour te façonner à l'image de Christ, le mariage. Or, regardez, l'image de Christ, c'était la croix. Le mariage, c'est la croix. Il y a le côté on sera heureux, mais il y a le brisement dedans. Il y a les incompréhensions dedans. Tu dois apprendre à accepter l'autre. Tu dois apprendre à être comme Christ. Et des fois, dans le mariage, on peut te rejeter. Dans le mariage, ta femme, ton mari peut te rejeter. Ton mari peut ne pas te comprendre. Ta femme peut ne pas te comprendre. Ça fait partie aussi de la relation. Des fois, avec Christ, on ne se comprend pas. Nous, on ne le comprend pas. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Des fois, même, on est infidèle. Mais la Bible dit quoi? Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, la Bible dit que lorsque nous sommes infidèles, ça, c'est un verset que Dieu m'a donné. La Bible, lorsque nous sommes incrédules, lui demeure fidèle. Lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Quand tu comprends que ton mari et toi, ça fait un, est-ce que toi, tu peux régner ton bras? Est-ce que toi, tu peux te séparer de ta jambe? À moins que ta jambe ait un cancer, ta jambe soit pourrie, et que pour des raisons vitales, il faut que tu t'en sépares. Mais encore là, on peut aussi guérir au nom de Jésus par la prière. Mais je veux dire, personne ne régnie son propre corps. Tu ne peux pas régner tes organes, tu ne peux pas régner ta vie, tu ne peux pas régner ton âme, tu ne peux pas régner ton esprit. La Bible dit qu'il ne peut se régner lui-même. Or, c'est Jésus qui est notre modèle. Si Jésus ne peut se régner lui-même, pourquoi nous on se réunit nous-mêmes? Tu es marié avec quelqu'un, tu te réunis toi-même. Tu veux te séparer. Tu es dans une relation, tu te réunis toi-même. Je parle du mariage parce que c'est la relation la plus puissante, c'est l'alliance la plus puissante qui existe parce qu'elle est l'image de Christ et de l'Église. Les autres alliances ne sont pas l'image de Christ et de l'Église. Le mariage, c'est l'image de Christ et de l'Église. Donc la Bible dit que Christ, lorsque nous on est infidèle, lui demeure fidèle. Un homme doit apprendre à être fidèle quand sa femme est infidèle. Une femme doit apprendre à être fidèle même quand son mari est infidèle. Infidèle sexuellement, mais même infidèle dans le comportement, infidèle dans des relations financièrement. Toi, apprends à être fidèle. C'est le modèle de Christ. Être à l'image de Christ, c'est pas être fidèle à celui qui est fidèle à toi. C'est pas aimer celui qui t'aime. La Bible même le dit. Vous dites que vous aimez, mais celui qui te fait du mal, aime-le. Prie pour celui qui te maltraite. Ça parle aussi de ton mari. Prie pour celui qui te déteste. Prie pour celui qui te fait du bien à celui qui te fait du mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Mais les foyers aujourd'hui sont devenus, les gens se disent chrétiens. Mais c'est là où on vit la rancune. C'est là où on vit la vengeance. C'est là où on vit, il va voir. C'est là où c'est quand on te gifle, toi tu gifles. Parce que c'est devenu un ring de boxe. On a oublié qu'on est une seule chair. Pour pouvoir pardonner à quelqu'un, il faut savoir que lui et toi vous êtes pareils. Pour pouvoir être fidèle à quelqu'un qui est infidèle, c'est parce que tu sais que cette personne fait partie de toi. Pourquoi Jésus-Christ est fidèle? La Bible dit parce que nous et lui on est un maintenant. Depuis que nous on a cru en Jésus-Christ, qu'on est devenu un avec lui, il a pris notre place, on a pris sa place. Il y a eu la substitution, il est mort pour nous. Il s'est identifié à notre vie, on est devenu un avec lui par alliance. Donc, il ne peut plus se régner lui-même. C'est un principe de l'alliance. Quand tu rentres en alliance avec quelqu'un, peu importe ce qui se passe, tu ne peux pas te régner toi-même parce que vous êtes devenus un. Surtout dans le cadre du mariage. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des gens qui vivent des difficultés dans le foyer que je veux aider. Ta femme et toi, vous êtes un. Ce n'est pas que c'est deux camps. Voilà pourquoi
Quand tu comprends ça, même si l'autre dit qu'il ne veut plus être marié, toi tu comprends que tu es marié. Même si l'autre ne te considère plus comme son mari, sa femme, toi tu sais que tu es un en esprit. Donc ce n'est plus charnel. La personne peut vivre loin de toi, mais vous êtes un en esprit. C'est de ça qu'il s'agit. La personne peut ne plus avoir de contact avec toi, mais tu sais que dans le Seigneur, tu es un avec cette personne. Voilà comment tu gardes ton alliance. Vous savez, avec Christ, des fois on le réunit. Des fois, on n'est pas fidèle. Mais Jésus ne se réunit pas parce qu'il sait que nous sommes un. On va revenir. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Il dit, tu vas me régner 3 fois. Lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Donc Jésus ne parle même pas à Pierre comme si Pierre va s'égarer. Parce que comme ils sont devenus un, comme ils sont un, il sait que Pierre va revenir sur ses pas. Il dit, quand tu vas revenir là, j'ai pris pour toi pour que tu reprennes tes sens parce qu'on est un. Mais lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Commence à voir ta femme comme ça. Commence à voir ton mari comme ça. Il a un peu la tête un peu à cause des circonstances, des attaques. Mais quand tu pries pour lui, comme tu pries pour votre alliance, comme tu t'appuies sur l'alliance que tu as avec lui pour prier, lorsqu'il va revenir, c'est lui qui va même être un objet d'affermissement. Lorsqu'elle va revenir, c'est elle-même qui va devenir un témoignage. C'est comme ça qu'il faut voir la situation. Amen. Mais ne laissez pas le diable se dire, comme ça ne marche pas, on ne s'est pas entendu, je suis fatigué. Ça, c'est le langage des gens qui ne connaissent pas l'alliance. Quand tu es dans une alliance, tu ne marches pas par la vue. Tu marches par les thèmes de l'alliance. Alléluia. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni. Je sais qu'il y a des amens, des alléluia sur la plateforme. Écoute-moi, je suis là pour te révolutionner dans tes relations. Il ne faut pas marcher par la vue. Ouh. Ne marche pas par la vue. Même si ta femme dit qu'elle ne veut plus de toi, mon frère, sois fidèle à l'alliance. Sois fidèle à la femme de ton alliance, la femme de ta jeunesse. Car Dieu dit, lui, les témoins entre toi et cette femme. Appuie-toi sur l'alliance que tu as avec ta femme. Devant Dieu, tu dis, Seigneur, c'est toi qui es le témoin de cette alliance. C'est toi qui m'as conduit dans ces mariages. Je réclame ma femme là où elle est. Je réclame mon mari là où il est. Seigneur, peu importe les choses qui se sont mises entre nous, que ces choses soient renversées maintenant. Je garde, je n'ai pas régné cette alliance. Seigneur, fais justice dans cette alliance. Au nom de Jésus, j'ai pris. Je réclame l'âme de la personne. Tu commences à prier. Écoutez, quand tu as une alliance, tu peux réclamer. Quand tu as une alliance, tu peux réclamer l'alliance. Tu peux réclamer les thèmes de l'alliance. Tu peux réclamer la personne dans l'alliance. Tu peux dire, moi je n'ai pas renoncé. Celui qui ne renonce pas à l'alliance est en position de force pour rétablir le droit de cette alliance. Est-ce que vous savez ça? C'est pour ça que quand Saül a brisé l'alliance avec les Gabonites étaient calmes. Mais il a commencé à avoir des conséquences. Quand ils sont venus, il dit, nous, voilà ce qu'on veut. Dieu n'a pas dit à David, il demande trop. Il dit, ce qu'ils ont dit là, il faut faire. Et ils ont fait. Voilà. C'est-à-dire que quand on rentre dans le domaine de l'alliance, il y a la légalité spirituelle, la légitimité. Regarde, un papier de divorce n'a aucun impact spirituel devant une alliance que Dieu est témoin. C'est comme ça qu'on voit des gens qui ont divorcé depuis 12 ans et puis ils reviennent sur leurs décisions. Ils ne comprennent pas. C'est la puissance de l'alliance. Des gens qui ont dit plus jamais. Et puis 5 ans après, ils changent de langage. Pourquoi? Parce qu'une alliance ne s'appuie pas sur les choses superficielles. Il y a un trône. Il y a un témoin, c'est le témoin qui est en haut. Donc une alliance s'appuie sur un autel, s'appuie sur une relation spirituelle. Et le mariage c'est comme ça. C'est pas une affaire d'amour, non, c'est une affaire du plan de Dieu. L'amour ça va venir après. L'amour ça peut être géré. L'amour ça peut revenir. Mais en ce qui concerne l'alliance. Alléluia. Bon, je me calme un peu. Donc la Bible dit, lorsque nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Ça parle du mariage, ça parle aussi des alliances spirituelles. Respectez vos alliances spirituelles, chrétiens. Respectez vos alliances spirituelles. Surtout dans le mariage. Beaucoup de gens attirent le malheur sur les enfants parce qu'ils brisent les foyers. Ils vont être adultères en esprit. Ils se disent qu'ils sont remariés parce que les hommes leur ont donné un papier. Je vous dis, les papiers que les hommes vous donnent là, c'est entre nous ici que ça sert à communiquer. Au ciel là-bas, ce n'est pas les papiers qu'on nous donne là qui comptent. Devant le trône de Dieu, ce sont les paroles de l'alliance que tu as prises le jour où tu t'es marié. Je suis avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu allais dire ça là-bas. Quelqu'un t'a envoyé? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vais te chérir. Je vais t'être fidèle. Tu as dit tout ça. Tu as été lié dans cette parole. Devant des hommes, devant des esprits. Et d'un jour, tu te lèves, tu dis, tu ne veux plus. Tu mens, tu veux. Tu veux plus comment? Donc l'esprit qui a investi sa crédibilité dans cette alliance-là, lui, tu le fais passer pour un bouffon. Hein? Pourquoi les alliances sont si importantes? Parce que Dieu est le témoin de ces alliances. La Bible dit que tes paroles soient peu nombreuses quand tu fais un vœu devant Dieu. Parce que lui, il est au ciel, toi, tu es sur la terre. Il ne faut pas permettre à ta bouche de te faire pécher.
Beaucoup de gens pêchent contre Dieu. Ils s'inscrivent dans la rébellion. Parce qu'ils ne respectent pas. C'est pour ça la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Il faut honorer ça parce qu'il y a un Dieu, il y a le témoin de l'alliance derrière. Ce n'est pas seulement ton mari qui a mal fait ou ta femme qui a mal fait que tu vas regarder et puis dire je sors. Non, il faut te dire que cette alliance a été validée devant un trône supérieur. Ce n'est pas devant un maire ni un juge. Donc va prier, surtout pour nous qui sommes chrétiens. Souvent on oublie ça. Et on fait des alliances sans consulter le Seigneur. On veut sortir sans consulter le Seigneur. On fait des desseins sans consulter Dieu. Et on accumule péché sur péché. Et après on ne comprend pas pourquoi notre vie chrétienne est bizarre. On n'est pas tombé avec quelqu'un, on n'a pas menti, on n'a pas volé. Mais et les alliances là? Combien de femmes aujourd'hui, des hommes aujourd'hui qui ont divorcé et remarié juste comme ça? Par effet des sentiments, des mots et d'émotions. Je ne suis pas en train de mettre mal à l'aise ceux qui vont m'écouter. Je vous dis seulement la vérité. Quand vous êtes ignorant de la parole de Dieu, la Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il y a beaucoup qui l'ont fait par ignorance. Dieu ne vous condamne pas. Mais celui qui a de la connaissance, Dieu le jugera. Parce que celui qui connaît la volonté de Dieu et qui ne l'a pas accompli sera battu d'un plus grand nombre de coups, le serviteur. Il y aura des représailles, je vous assure, pour ceux qui connaissent la loi du mariage, qui connaissent la loi des alliances et qui ne les respectent pas. Ceux qui ne connaissent pas, Dieu va les enseigner. Mais ceux qui connaissent, Dieu ne les traite pas comme ceux qui ne connaissent pas. Dieu est miséricordieux, mais Dieu est juste. Il y a plein de chrétiens qui connaissent, mais qui se comportent mal. Il y a plein de chrétiens qui connaissent, mais qui ne marchent pas selon ces choses. Il y aura des représailles pour vous. Faites attention, chrétiens. J'attire votre attention parce que beaucoup de gens pensent que quand on ne se sent pas bien, mes frères, dans le mariage, des fois, tu ne te sens pas bien, tu peux te sentir rejeté. Qui a dit qu'on est fidèle parce qu'on est rejeté ou on n'est pas rejeté? Des fois, tu peux te sentir haï. La Bible dit que Jésus lui-même il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais il a persévéré. Il ne s'est pas arrêté dessus. La Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, il a insisté jusqu'à ce qu'on le reçoive. Il est resté fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Un homme doit être fidèle à sa femme, qu'elle aime ou pas, qu'elle le rejette ou pas, qu'elle veut avoir des relations avec lui ou pas. Une femme doit être fidèle à son mari, que ton mari t'aime ou pas, qu'il veut avoir des relations avec toi ou pas. Mais dès que vous êtes marié, vous vous devez fidélité, vous devez loyauté, vous devez respect et honneur. Vous devez honorer, honore ton mari, honore ta femme. Même si tu n'es pas content, honore-la. Même si tu es fâché, honore-le. Parce que vous avez pris un engagement devant un esprit. Et le mariage n'est pas une institution humaine, ça vient d'un esprit. Il y a le côté humain, oui, il faut faire des cadeaux, il faut l'aimer, il faut t'en prendre soin. Mais il y a le côté légal, en esprit. Il y a le côté spirituel du mariage. Dans le côté spirituel, ce n'est pas les choses là de est-ce que l'autre est content, qui est fâché, qui compte là-bas. C'est l'honneur que nous mettons dans l'institution que Dieu a mis en place. Comment on honore Dieu dans cette institution? C'est ça qui compte. Comment on considère que Dieu a sa main dedans? Parce que c'est lui qui a créé cette institution. C'est ça qui compte aussi. Il y a le côté où il faut aussi gérer, il faut être équilibré. Mais je vais dire, il ne faut pas prendre un seul côté. Il faut prendre les deux. Sinon, on peut être en train d'être des enfants rebelles. Chrétien, tu m'écoutes aujourd'hui. Chrétienne, tu es dans un foyer. Ton mari a mal fait ou ta femme a mal fait. Tu es dans une alliance spirituelle, notamment le mariage. Même si tu t'es marié avec un païen, que vous êtes déjà marié depuis quelque temps, vous avez des enfants. Avant de te précipiter pour te séparer, là, prends conseil auprès des hommes de Dieu. Prends conseil auprès des gens qui connaissent les alliances. Ils vont t'expliquer, ils vont vous encadrer. Vous savez, beaucoup de gens prennent le mariage comme relation de copain-copine aujourd'hui. Ah, il me plaît, on est ensemble. Il me plaît plus, on n'est plus ensemble. C'est pas comme ça que ça se passe. Le mariage est une relation qui a un engagement supérieur par rapport aux relations de copain-copine. Amen. On n'en sort pas comme ça. Que tu te sois marié devant le maire ou à la mairie ou devant les parents. Un mariage, c'est un mariage. Parce que Dieu est le maître du mariage. Autant d'années, il n'y avait pas de mairie. Autant d'années, il n'y avait pas de famille. Ils n'ont pas payé de dot à quelqu'un, ils n'avaient pas de parents. Donc, tout ça, là, ça peut exister. Mais quand un homme prend l'engagement de vous avec une femme, dans le sens du mariage, pour rester ensemble pour la vie, et que c'est officiel, c'est un mariage. Ok? Voilà. Ils se sont mariés, il n'y avait pas d'invités, il n'y avait pas de fêtes, ils étaient deux seulement. C'est comme ça que ça a commencé. Ça veut dire que c'est d'abord deux personnes et Dieu valide. Les mairies, tout ça, c'est venu après avec la société. D'un pays à l'autre, ça change. Les familles, ils sont contents, ils ne sont pas contents. Mais le mariage, c'est d'abord un homme, une femme devant Dieu. Qui ont pris l'engagement d'être ensemble
et d'être reconnus comme tels. Voilà. Et les gens les ont reconnus comme tels, Dieu valide ça. Maintenant, comment vous fonctionnez dedans? Est-ce que vous avez compris d'abord que c'est un voyage sans retour? Et il y a des conditions. C'est pour ça qu'il faut faire attention à moi. Mais avant de te marier, tu as le choix d'interrompre les relations. On dit, Joseph voulait interrompre ses fiançailles avec Marie secrètement. Il pouvait le faire. Parce qu'il doutait. Donc tant que vous êtes fiancés, tout est possible. Une fois qu'on est marié, tout n'est plus possible. C'est ce que vous devez comprendre. Ne vous précipitez pas pour vous marier si vous n'êtes pas prêt à assumer le meilleur et le pire. Les gens disent le meilleur et le pire. Quand le meilleur est là, tout va bien. Quand le pire arrive, tout le monde se sépare. Vous êtes des menteurs, vous qui vous séparez à cause du pire. Vous êtes des hypocrites spirituels, des orgueilleux et des rebelles. Parce que vous ne mesurez pas la parole que vous dites. Et vous prenez Dieu pour un bouffon. Vous partez prononcer des paroles sans valeur devant le trône de Dieu. La Bible dit, fais attention à ce que tu dis devant Dieu. Changez de comportement et répentez-vous. Amen. Un blocage dans ta vie peut être lié au fait que tu connais la volonté de Dieu et tu vas faire autre chose. Juste parce que tu es émotionnel. Le mariage, ce n'est pas pour les émotionnels. Un jour, je parlerai plus en profondeur dessus. Aujourd'hui, je parlais de l'importance de l'alliance. Quand tu prends une alliance spirituelle, il faut la respecter. Alléluia. Zimado radako rodada baba 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 shaya. Rosco le babando roso côté le. J'espère que je ne suis pas en train de voilà. J'espère que je ne suis pas en train de vous mettre mal à l'aise, mais pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Les alliances aujourd'hui sont devenues cause de beaucoup de confusion spirituelle dans la vie des chrétiens. Et je partage aujourd'hui ce message juste pour exhorter quelqu'un à la repentance. Fais attention à ton alliance. La Bible dit malheur aux enfants rebelles qui font des décisions sans me consulter, pour des alliances sans moi, pour accumuler péché sur péché. Ça c'est Ésaïe chapitre 30 que j'avais pris tout à l'heure. Alléluia. Et voilà. Donc je suis en train de tirer à la fin. Je vais m'arrêter là. Vous voyez un peu, je suis en train de tirer vers la fin. Voilà, vous pouvez laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On va y répondre la prochaine fois. Vous voyez, donc on va continuer la prochaine fois. J'espère que vous êtes édifiés. Voilà. Voilà, édifiés. Voilà. Jésus-Christ est le fidèle. Alléluia. La Bible dit qu'il ne peut pas se régner lui-même, c'est lui qui est notre modèle. Où est ton modèle en Jésus? Est-ce que dans ton divorce, tu suis le modèle de Jésus? Est-ce que dans ta séparation, tu lis le modèle de Jésus-Christ? Tu suis le modèle de Jésus-Christ. Dans ton mariage, tu suis le modèle. Le modèle, ce n'est pas seulement quand tout va bien que ton mari fait ce que tu veux, ta femme fait ce que tu veux, et c'est là que tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Toujours, pour toujours. C'est ça être fidèle. Amen. Moi, c'est à cette école que j'ai souscrit. Peu importe ce qui m'arrive, je serai fidèle à mon alliance. Je suis fidèle à mon alliance. Ça ne dépend pas de ce que l'autre fait ou de ce que l'autre ne fait pas. Parce que ça dépend de celui devant qui nous avons pris cette alliance. Si tu n'es pas prêt à ça, Dieu ne peut pas te confier grand chose dans son royaume. Parce que tu n'as pas le caractère pour garder ce que lui te confie. Alléluia. Et les difficultés font partie aussi de la chose. Ok? La Bible dit dans Luc 12, verset 47, je vais m'arrêter là. La Bible dit que le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître et n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un plus grand nombre de coups. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Luc 12, verset 47. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, qui n'a pas agi comme ça, sera battu d'un plus grand nombre de coups. Mais le verset 48 dit, celui qui n'a pas connu la volonté, celui qui n'a pas connu la volonté de son maître, et qui a fait des choses qui méritent des coups, sera battu de peu de coups, car quiconque aura été, à qui on a beaucoup donné, on lui redemandera beaucoup, mais celui à qui on a peu donné, on lui demandera peu. Vous voyez? Donc, vous connaissez la parole de Dieu, vous serez battu d'un plus grand nombre de coups. La discipline sera plus sévère. Voilà pourquoi
fais attention. Tu sais, tu connais les implications de l'alliance aujourd'hui, du mariage aujourd'hui. Ne t'expose pas à ce que Dieu te foudroie, te frappe, etc. Te bat d'un plus grand nombre de coups. Tu pourras te sauver, mais tu seras battu. Tu vas vivre la réprimande ici. Sérieusement. Donc, il faut éviter des choses inutiles dans la marche chrétienne. Sois fidèle. Alléluia. Amen. Donc, je m'arrête là. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je parle de la partie 2 de l'alliance. Je voulais insister sur l'alliance du mariage. Vraiment parce que aujourd'hui, ce qui se passe dans le corps de Christ est grave. Je voulais parler de l'implication, le fondement de l'alliance du mariage. Ton alliance de mariage ou ton alliance spirituelle peut avoir des conséquences dans ta destinée. Oui, parce que toute alliance où Dieu est impliqué, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Je pense que j'ai donné assez de passages, j'ai donné assez de paroles de la part de Dieu. Vous connaissez le conseil de Dieu. Ne vous cachez pas derrière vos émotions. Ne vous cachez pas derrière certaines choses pour minimiser l'alliance, minimiser l'institution du mariage qui est une alliance devant Dieu. Devant Dieu. Voilà. Si vous voulez en sortir, prenez conseil. Allez prier et puis laissez les gens vous aider convenablement. Mais ne faites pas des choses sur des coups de tête. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est moi qui me sens comme ci, comme ça. Non, tu n'as pas une affaire de tu te sens comme ci. Quand tu voulais te marier, tu es allé seul. Tu es allé avec des gens. Tu as associé des gens. Les gens t'ont aidé, ils ont prié pour toi. Si tu veux te séparer, va vers les gens. Il faut être juste. Va prier, allez prier. De la même manière, les gens ont intercédé pour toi avant que tu te maries. Là. Parce que tu leur as dit, tu veux te marier. Ils ont prié pour toi. Ils se sont associés avec vous. Ils vous ont soutenu en prière. Ils sont venus vous dire, voilà ce qu'on a reçu. Tout ça, vous avez fait la somme. Vous dites, ah, Dieu est dans l'affaire. Ben, quand tu veux te séparer, va aussi vers les témoins de ce mariage. Prie Dieu, que Dieu te parle, que Dieu se révèle aux autres aussi pour voir si tu ne te trompes pas. Que Dieu convainc tout le monde aussi qui s'est engagé. C'est à ça que les témoins servent. Les pasteurs, les témoins. Dieu n'a qu'à parler à tout le monde aussi. Tous ceux qui ont soutenu, qui ont apporté leur soutien là, que Dieu leur parle. Et puis, ensemble, dans ce consensus de chrétiens responsables, là, vous prenez la décision pour dire, bon, devant Dieu, on reconnaît que telle chose est là. Et avec le conseil de Dieu, Dieu nous a tous parlé. Donc on peut relâcher le frère ou la soeur, l'homme ou la femme. Parce que voilà ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que Dieu même a dit tout. Et puis voilà. Mais les chrétiens qui n'ont aucune responsabilité, ils commencent des choses selon Dieu. Ils commencent en esprit, ils finissent dans la chair. Et ils disent, ah j'ai un papier. Quel papier? Tu te trompes toi-même. C'est le diable qui est en train de te séduire. Alléluia. Oh, vous vous amusez. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Donc, chrétien, je t'interpelle, il y en a qui vont vous se reconnaître dans cette émission. Si tu connais des gens qui traversent des situations de couple, d'alliance, envoie-leur ce message. Partage-leur cette vidéo. Mes frères, je n'ai rien contre vous. Je crois en la parole de Dieu plus qu'aux émotions humaines. Je vous dis la vérité. Je crois en la parole de Dieu. Je crois que le mariage vient de Dieu, ça ne vient pas d'un homme. Le mariage est différent d'une relation de copain-copine. Quand tu as un copain, tu as une copine. Quand tu n'as plus envie, tu sors. Nous tous là, on était dans le monde, on a eu des copains-copines. Ça ne te plaît plus aujourd'hui, tu sors de là. Parce que c'est sur cette base que tu es rentré. C'est sur la base de tes émotions que tu es rentré. Non, tu sors sur la base de tes émotions. C'est ça qui est le fondement de la relation. Mais une relation qui n'est pas basée sur une émotion, qui n'est pas basée sur un bien-être, mais qui est basée d'abord sur la parole de Dieu, qui est d'abord basée sur un projet de Dieu, il faut t'appuyer sur Dieu pour pouvoir faire les choses là-bas. Ce qui nous permet de tenir dans un mariage, ce n'est pas forcément parce que tout va bien. La Bible même dit, dans 1 Pierre 3, que même quand l'homme ne va pas respecter la parole de Dieu, je vous donne ces passages-là, ou la femme, je pense que c'est latéral. Donc 1 Pierre 3, verset 1. Regardez ce que la Bible dit. On dit pareillement, vous femmes. 1 Pierre 3, verset. J'entends des questions, mais si le mari est bizarre ou bien la femme est bizarre et il ne respecte pas la parole de Dieu. Qui a dit que quand un homme ne respecte pas la parole de Dieu, il faut se séparer de lui? C'est dans quel livre on a écrit ça? Que quand une femme ne respecte pas la parole, il faut se séparer d'elle. Non, il faut l'aider. C'est pour ton rôle. Le mariage, c'est pour chacun et l'autre à se bâtir. Un homme peut ne pas respecter la parole de Dieu. Une femme peut avoir des trucs à respecter la parole de Dieu. Il faut l'aider. Il faut être un modèle. Il faut prier pour la personne. Il faut la soutenir dans la difficulté. C'est là le mariage. C'est là l'alliance. Amen. On dit pareillement, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, vous voyez, donc on n'a pas dit que tu dois te soumettre à ton mari ou bien aimer ta femme lorsque tout va bien. Ta femme ne peut pas être bien, il faut l'aimer. Ton mari peut ne pas être bien, il faut te soumettre.
On n'a pas dit que la soumission, c'est quelque chose que le mari mérite parce qu'il a bien agi. C'est un commandement devant Dieu. Femme, soyez soumise. C'est Dieu qui t'a demandé. Ce n'est pas le mari qui demande. Homme, aimez vos femmes. Ce n'est pas la femme qui a demandé, c'est Dieu. Donc c'est par rapport à Dieu on fait ça. L'homme peut être mal, mais toi tu fais ce que Dieu t'a demandé. La femme peut être mal, toi tu fais ce que Dieu t'a demandé. Tu persévères à l'aimer. Tu persévères à le respecter, à te soumettre. La Bible dit, afin que même s'ils n'obéissent pas, vous les gagnez sans parole par votre attitude, la conduite de leur femme, ayant observé la pureté de votre conduite dans la quête. Je m'arrête là. 1 Pierre 3, verset 1 à 2. Donc je m'arrête là, parce que je sens en esprit des questions. Ah, mais si le mari, si la femme... Non, la Bible est claire. La Bible a pensé à tout. Ton mari peut ne pas être parfait. Ta femme peut ne pas être parfaite, mais tu dois, devant Dieu, lui rendre ce que Dieu te demande de rendre. L'amour, la soumission. Maintenant, aujourd'hui, on a mis des conditions. S'il ne me respecte pas, je ne le soumets pas. Si elle n'est pas attentionnée, je ne l'aime pas. C'est la chair. On n'aime pas une femme parce qu'elle est bien ou bien elle n'est pas bien. On ne lui montre pas qu'on l'aime parce qu'elle est bien ou bien elle n'est pas bien. Non, un homme pareil, tu fais seulement. Tu ne changes pas de discours parce qu'elle est désagréable. Donc comme elle dit ça, toi aussi tu ne fais plus ça. Ou bien comme il dit ça, moi aussi je ne fais plus ça. Ça c'est la chair. La Bible dit si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, n'agissez-vous pas comme les païens. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, n'agissez-vous pas comme les païens. Mais soyez des parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Voilà. Même quand tu es méchant, il te bénit. Même quand tu es bizarre, il te soutient. Dans le mariage, c'est pareil. Des fois, ta femme est bien, elle n'est pas bien. Il faut apprendre à être, toi, un bon mari, une bonne femme. Il faut apprendre à être fidèle à l'alliance. Parce que c'est devant Dieu, ce n'est pas devant l'homme. Ce n'est même pas par rapport à l'homme, c'est par rapport à ta relation avec Dieu. Alléluia. La relation humaine vient après. Donc je m'arrête là. Je sais que c'est très révolutionnaire. D'autres vont me dire, ah mais apôtre, toi tu es marié, vous ne savez pas ce que je vis dans mon mariage. Vous ne savez pas les épreuves que je traverse aussi dans mon couple. C'est dans mon couple que j'apprends tout ça. Amen. Oui. Les difficultés du foyer te montrent Christ. Tout n'est pas rose dans un mariage. Je vous assure. Oui, mais est-ce que tu vas changer de vision parce que c'est difficile? Est-ce que tu vas abandonner ton alliance parce que la personne qui est en face de toi est faible? Ou bien parce que une circonstance t'a affaibli? Est-ce que tu vas t'appuyer sur tes faiblesses pour fonctionner? Ou bien tu vas t'accrocher à la parole de Dieu, au plan de Dieu, pour dire, mais Seigneur, voilà ce que tu m'as dit. Même si c'est dur, je m'accroche, je respecte, je fonce, je regarde dans la direction spirituelle, je regarde dans la direction de Christ. C'est ça. Alléluia. Que Dieu restaure les foyers dans notre génération. Que Dieu restaure les couples dans notre génération. Que Dieu restaure les familles. Restaure les femmes qui sont en train de quitter leur foyer parce qu'elles ont été emportées par la folie des émotions. Que Dieu restaure les hommes qui sont en train de quitter leur foyer parce qu'ils sont emportés par la folie des émotions. Que Dieu restaure la famille dans le corps de Christ. Alléluia. Plein de pasteurs, plein d'hommes de Dieu, plein de chrétiens. Au lieu de se ranger du côté de Christ, au lieu de regarder la parole de Dieu comme je viens de vous expliquer là, où on ne regarde pas à ce que l'autre a fait, mais on regarde à ce que Christ veut faire au milieu de nous pour donner des conseils. Ils sont devenus tellement charnels. C'est eux qui encouragent les femmes à divorcer, qui encouragent les chrétiens et les hommes à divorcer, qui encouragent les gens à se séparer. Pourtant, eux-mêmes, ils ne se séparent pas de leur couple. Des hypocrites. Toi-même, sépare-toi quand tu as des problèmes. Si toi, tu ne te sépares pas quand tu as des problèmes, pourquoi tu encourages les autres à se séparer? Sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Les sorciers qui eux-mêmes, ce qu'ils ne font pas pour eux, c'est ce qu'ils encouragent les autres à faire. Dans le corps de Christ. Changez. Changez. Les magiciens en touche. Changez. Il n'y a pas ceux qui vont dire aux gens, séparez-vous, ceci, cela. Oh, eux-mêmes, là, ils sont dans leur truc. Tu ne peux pas les faire. Peu importe ce que la femme fait, ils sont là. Peu importe ce que l'homme fait, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose. Même pourquoi vous ne voulez pas aider les autres à bâtir? Voilà. Et même si chez vous, ça n'a pas marché, ce n'est pas parce que chez vous, ça n'a pas marché que ça ne va pas marcher chez les autres. Souhaitez le bien aux autres. Ne vous appuyez pas sur votre expérience pour souhaiter le malheur aux gens, pour dire, moi, comme j'ai vécu ça, toi aussi, tu vas vivre ça, donc fais ci. Non. Priez pour eux. Soutenez-les. Ramenez-les dans le droit chemin. Alléluia. Bon, je m'arrête là au nom de Jésus. Dieu a mis dans mon cœur de parler un peu sur ça. Ça va créer quelques polémiques. Bon, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ce que Dieu me dit.
On aura la possibilité de décortiquer encore plus ces choses parce que le diable attaque les foyers. Quand Adam était seul, Satan ne venait pas contre lui. C'est quand il s'est marié que Satan a commencé à aller parler à sa femme. Commencer à déstabiliser ce que Dieu avait confié à Adam dans le jardin d'Éden en passant par son couple. Donc les couples sont très ciblés par le diable, surtout dans le domaine des alliances. Dieu peut déstabiliser, et plutôt le diable peut chercher à déstabiliser un chrétien, un homme, une famille, par le couple, par le foyer. Il faut faire très attention au foyer, au couple. Voilà. Et quand ça arrive, il faut avoir la vision pour ne pas perdre le nord. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là, on prend les questions pour la prochaine fois. Je sais qu'il y aura plein de questions ce soir-là dans l'esprit des gens. Je sais qu'il y en a qui écrivent déjà dans les commentaires. Mais rassurez-vous, on répondra la semaine prochaine à vos questions. Envoyez-nous encore vos questions si vous en avez plus. Envoyez-nous par WhatsApp si vous avez nos contacts, ceux qui sont sur notre plateforme. Laissez les commentaires, je répondrai les questions des relations, les questions de couple. Selon la sagesse de Dieu, je ne connais pas toute réponse. Ce que je peux dire, je dirai. Si je ne peux pas, je dirai je ne peux pas, je ne connais pas. Mais je vous donnerai selon le conseil de Dieu, pas selon nos émotions. Et vraiment, c'est ça pour aider, pour consolider, pour réparer ce qui a été cassé, pour soutenir ceux qui ont été abattus, etc. Donc voici un peu, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu restaure les couples chrétiens, restaure les familles chrétiennes. Je sais que ce soir, il y a quelques personnes qui ont été éclairées par cette parole, par ce deuxième enseignement sur le fondement des relations spirituelles, qui ont une autre idée du mariage. Garde cela dans ton esprit. Voilà pourquoi on a besoin d'encadrement, on a besoin aussi d'être enseigné, parce que souvent quand on ignore, on périt par manque de connaissances. Et Dieu veut restaurer notre niveau de connaissance dans certaines de la fin concernant ces choses, parce que plusieurs foyers, plusieurs couples, plusieurs sociétés sont affectées par ce manque de connaissances au niveau du mariage, etc. Donc que le Seigneur soit béni, je prie au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce soit sur quelqu'un ce soir, que ta grâce soit sur les couples ce soir, les familles ce soir. Bénis les foyers, bénis les relations qui étaient en train d'être brisées, cassées, qu'elles soient restaurées pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, je prie ainsi. Seigneur, je prie ainsi. Seigneur, je prie ainsi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que les vies soient changées. Seigneur, nous attendons à toi pour la suite de cet enseignement. Mais qu'un couple, une famille, une femme, un homme qui était en train de prendre la mauvaise direction, d'aller dans la mauvaise orientation, revienne vers toi au nom de Jésus, sur la base de cet enseignement. Que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite. Seigneur, on veut être fidèles dans nos alliances spirituelles. Je prie que tu nous donnes la force de persévérer, peu importe ce que les autres font. Nos époux, nos épouses, les gens autour de nous, les circonstances de notre vie se dressent contre notre fidélité, contre notre manière de marcher avec toi. Seigneur, aide-nous à tenir ferme dans le nom de Jésus. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'alliance, votre alliance dans le Seigneur soit restaurée, que vous soyez vraiment des personnes qui honorent Dieu au travers de cette alliance. Je vous parle très prochainement, et n'oubliez pas de tout ce que nous avons dit. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. N'oublions pas Altas Burning Fire pour demain, qui est notre programme de prière les jeudis. Voilà, à midi GMT sur notre Zoom. Tous ceux qui sont assoiffés de la prière, je vous donne rendez-vous là-bas. Voilà, et on se donne rendez-vous pour le mercredi prochain. À très bientôt, soyez bénis. Voilà, salut tous. Voilà, donc voilà, je salue tous ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui se retrouvent au niveau de notre jeune assemblée, au niveau d'Abidjan, au niveau de Bonoumé. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je salue tous les bien-aimés, tous ceux qui font partie de notre plateforme partout dans le monde entier. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se donne rendez-vous très bientôt. Et je veux prier, on est le 1er juin, plutôt la première semaine du mois de juillet, que la deuxième semestre de l'année soit avantageux pour toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Et que vraiment les choses qui te résistaient, tu puisses avoir accès dans le nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Passez une bonne soirée, à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Ouah.